Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors, bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant la Ferrari F50. Donc, véhicule créé pour les 50 ans de la marque Ferrari en 1995. Donc là, c'est vraiment une supercar, puisqu'il y en a quelques-unes chez Ferrari. Ça commençait par la 288 GTO, ensuite c'était la F40, et juste après la F40, on a la F50. Voilà, donc c'est un véhicule qui, on va dire, est inspiré de la Formule 1 avec une coque en carbone. Donc le véhicule est très léger, 1230 kg, avec une puissance de 520 chevaux. Donc les 520 chevaux viennent d'un moteur V12, V12 de 4 litres 7 pratiquement. Et donc avec des performances pour l'époque, donc en 95, complètement époustouflantes, avec un 0 à 100 expédié en 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 325 km/h. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait très peu de véhicules qui avaient des performances de ce niveau-là. Voilà, donc on va vous présenter ce véhicule que j'ai acheté aussi début des années 2000. Et c'était ma deuxième voiture. Et donc c'est aussi la marque Burago, hein, comme la 360 Modena que je vous ai présentée hier. Voilà, donc on est sur de l'entrée de gamme encore une fois. Alors là, il faut quand même tirer un peu pour pouvoir ouvrir le coffre avant. Voilà, bon. Sur ce véhicule-là, c'était pas pour partir en week-end avec des bagages, puisque comme vous pouvez le constater, à l'avant, il n'y a pas de coffre. Le moteur V12 arrière, donc là aussi, il faut bien tirer, mais ça va, c'est assez robuste. Voilà le V12 4 litres 7, donc qui est présenté. Donc comme vous pouvez le constater, il y avait pas mal de technologies à cette époque-là, par rapport à, par exemple, si je prends les amortisseurs qui sont mis à l'horizontale. Donc ça, c'est vraiment typé Formule 1. Hein, on peut le voir ici, de chaque côté. Bon, après, encore une fois, le moteur est plus ou moins bien décrit pour le prix du véhicule. Mais effectivement, hein, si on monte en gamme, les moteurs sont beaucoup plus détaillés. Voilà. Donc après, on va revenir sur la face avant, puisqu'à l'époque, donc ils ont fait pas mal de travail en soufflerie, d'où les deux entrées d'air ici sur le capot. Donc l'air rentre par les grilles avant du pare-choc pour pouvoir passer sur les côtés et ainsi plaquer la voiture au sol à haute vitesse. Vous voyez l'air qui passe sur les côtés. Ici, vous avez l'entrée d'air pour le moteur, pour refroidir les radiateurs et le moteur. Et enfin, à l'arrière, encore une fois, toujours pour plaquer le véhicule, un aileron quand même assez imposant pour l'époque. Et je ne sais pas si on va le voir, un diffuseur arrière. Donc ici, qui est aussi fait partie de toute cette panoplie pour pouvoir avoir un véhicule qui rentre bien dans l'air et qui est bien plaqué au sol. Vu que la vitesse de pointe est à 325, je pense que c'est primordial. Là, sur ce véhicule Burago F50, les sorties d'échappement par rapport à la 360 Modena sont alignées pour une fois. Donc c'est pas trop mal. La grille, bon, elle est en plastique, hein, bien sûr. Le logo, un peu comme sur la 360 Modena, est assez succinct. Vous voyez, le logo Ferrari, il est juste clipsé, donc il faut vraiment y aller mollo. Alors par contre, petit détail par rapport à la 360 Modena. Hier, nous avions les disques de frein sans les étriers. Et aujourd'hui, nous n'avons ni les étriers de frein, ni les disques de frein. Par contre, on a toujours la marque des pneus. Hein, hier, c'était des Pirelli et aujourd'hui, c'est des Eagle F1. Donc ça, c'est marrant. Ils ont fait l'impasse sur les disques et les étriers pour nous mettre la marque sur les pneus. Perso, j'aurais préféré le contraire. Mais bon, c'est pas grave. L'intérieur, dans le même acabit que la 360 Modena. Bon, là, excusez-moi du peu, mais j'ai pas passé un petit coup d'aspirateur à l'intérieur du véhicule. Hein, parce
excusez-moi du peu. Alors, les roues, comme d'hab, quand on tourne le volant, voilà, sont reliées. Là, sur cette F50, donc à l'époque, c'était donc une boîte manuelle avec la grille en H, hein, comme d'habitude. Voilà. Bon, bah, là, c'est sûr que l'intérieur, c'est un peu comme la 360 Modena, hein. Ça vaut le prix de l'automobile, quoi qu'on fasse, hein. Si on achète pour 30 euros, on en aura pour 30 euros. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, ça fait le job. Voilà, donc c'est un véhicule qui est aussi sympa, qui est ressorti en résine là, dernièrement, dans certaines marques. Mais bon, j'aime pas trop avoir de doublons, donc je garde ce véhicule Burago pour le souvenir. Hein, vous voyez bien, Ferrari F50 Burago Made in Italy. Et là, dernièrement, j'ai commandé, ça faisait au moins presque 20 ans que j'avais pas commandé une Burago. J'en ai commandé une pour pouvoir comparer les modèles Burago d'avant avec ceux d'aujourd'hui pour voir s'il y a une différence. En ce qui concerne la peinture, comme sur la 360 Modena, elle vieillit très très bien. Voilà. Le noir, il est profond, il marque pas. Il se décolle pas en tous les cas. Les vitraux à l'avant bon, se ternit légèrement, un peu moins que sur la 360 Modena. Et le capot moteur, bon, le plastique tient bien le choc. Voilà. Donc non, dans l'ensemble, c'est un bon véhicule à une trentaine d'euros. Donc bah, voilà cette petite présentation hein, de cette F50 Burago de 1000... il n'y a pas marqué l'année là-dessus. Mais bon, je vous dis, je l'ai acheté en 2001, 2002 max. Et donc vous avez même les caractéristiques sur celle-ci, avec donc marqué 4 litres 7, 12 cylindres, maximum power 520 chevaux, speed 325 km/h, 0 à 100 380 et le poids 1230 kg. Voilà donc pour cette F50. Et puis bah, demain, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Je vous réserve la surprise pour demain. Je ne sais pas encore quel véhicule je vais choisir à vous présenter. Peut-être que je vais un petit peu changer. Peut-être qu'on passera soit au moyenne gamme, soit au haut de gamme. On va voir. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à toutes. À toutes et à tous.